Gloire au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux n'appartient que ne revient que de droit au Père des cieux. Car, lisez bien Deutéronome 10, hein, le ciel et les cieux des cieux et tout ce que contient les cieux des cieux n'appartient qu'au Père des cieux des cieux. Bon, toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute autorité visible et invisible n'a été donnée que dans les 7 cieux à Christ. Maintenant, je vais parler de Christ. Hein? On va découvrir une des autres facettes des Écritures qui démontre que Christ était noir. Hein? On va juste prendre... Là, j'ai pas pu avoir des photos des hommes qui ont des tresses. Hein? Bon, on va directement aller dans le vif du sujet. Je n'ai pas la capacité d'avoir plus d'outils que mes frères qui s'appellent Chimba, Malonga, Royaume Congo, Israélite, ainsi de suite. On en passe. Hein? Bon, je vais aller dans le vif du sujet. Mieux c'est, mieux ça sera pour tout le monde et tout le monde sera joyeux. Bon, je vais prendre Marc 15, 16, 20. Quelqu'un qui peut lire cela, il va rien comprendre du tout. Il va pas pousser son esprit un peu plus loin. Vous allez comprendre que Christ était noir. Je vais prendre Matthieu 15, j'ai bien dit, 16, 20. Les soldats conduisirent Yachaya c'est Christ, Jésus, appelez-le Emmanuel, c'est mieux même de... Attends, je ne comprends pas, pourquoi vous l'appelez toujours Jésus? Dans Matthieu 1 là, on ne dit pas qu'il s'appelle aussi Emmanuel? Ou pourquoi vous l'appelez toujours Jésus? Hein? Bon, je continue. Marc 15, 16, 20. Les soldats conduisirent Emmanuel à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit propre, pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Regardez, quelqu'un qui n'a pas l'esprit va passer comme ça. Hein? Les gens qui passent comme ça, ce sont des ignorants. Moi, si je suis arrivé à un niveau comme cela, à trouver des thèmes, à trouver des titres, à aller plus loin, à être dans la perfection, parce que chaque chose que je trouvais, pour moi, c'était essentiel. Je prenais ça en considération. Vous comprenez? Tous les paresseux là. Pourquoi le peuple noir n'avance pas? Même si on est possédé par des démons. Parce que c'était un peuple qui aime beaucoup négliger les choses. Vous comprenez? Donc, je repars dans les Écritures. Quand il dit, ils lui mirent un habit pour et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Mais pourquoi on a tressé cette couronne? Pourquoi on a tressé cette couronne? Pourquoi cette couronne c'était une tresse? Parce que ceux qui sont consacrés, je vous le dis, Samson avait des tresses. Parce que ceux qui sont consacrés, je vous avais déjà dit qu'il y a 2 sortes de consacrés. Les Bakongo, ce sont des consacrés. Hein? Les prêtres Bakongo, ce sont des consacrés aussi. Hein? Mais nous, on n'a rien à voir avec les consacrés qu'on dit, eux qui viennent par l'apport des anges. L'ange Gabriel est venu envoyer un message à plusieurs manières et à plusieurs reprises à Meyama et par la suite à son père adoptif Yosefio. Hein? Donc en plus les archanges quand ils viennent, ça veut dire c'est pas pour rien. Vous comprenez? Parce que archange veut dire ange supérieur. Donc quand ils viennent, ce n'est pas pour rien. Quand ils viennent, c'est pour les choses les plus importantes. Vous comprenez? Dans le monde astral, que ce soit spirituel, matériel. Donc, quand tu vois un archange qui vient te parler, soit c'est pour t'annoncer quelque chose qui va déterminer le futur. Vous comprenez? Samson a déterminé le futur. Christ a déterminé le futur. Jean-Baptiste a déterminé le futur. Vous comprenez? Bon. Donc là, quelqu'un qui lit ça, il peut pas aller plus loin, il peut pas pousser son intelligence plus loin. Donc je repars encore dans les Écritures pour la 3e fois, la 4e fois. Quand il dit, ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Pourquoi c'est tressé? C'était pour vous dire que Christ avait des tresses. Vous comprenez? Christ avait des tresses. Il voulait se moquer de Christ parce qu'il avait des tresses, donc il voulait aussi faire une couronne de tresses, sachant qu'il avait des tresses. Vous comprenez? Je poursuis. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs. Vous avez dit c'est qui les Juifs? Les Juifs c'est le royaume du Sud. Ce sont les 3 tribus. Je poursuis. Parce qu'en ce temps-là, la Samarie et la Jérusalem étaient coupées en morceaux. Je poursuis.
Il lui frappait la tête avec un rosseau, crachait sur lui et se mettait à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pour lui remettre ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc sachez que Christ avait des tresses. Donc Christ ne pouvait que être noir. Qui met des tresses? Qui a des tresses? Qui met beaucoup de locks? Si ce ne sont pas les métis et les noirs. Christ n'était pas métis parce que Paul était noir. Hein? Tous les prophètes sont noirs. Donc Christ était noir. Comprenez? Bon, je vais prendre un autre verset. Parce que Christ est le deuxième Adam. Pourquoi vous dites le deuxième? Parce que Christ représente l'Adam astral, l'Adam spirituel. Vous comprenez? Christ est venu prendre toutes choses pour que ça fasse un. Christ est venu prendre la domination sur terre. Christ est venu prendre la puissance sur terre. Christ est venu prendre la souveraineté sur terre. Christ est venu prendre l'autorité sur terre. Vous comprenez? Christ est venu prendre même comment je peux dire, la reconnaissance d'Adam en tant que premier père matériel sur terre. Vous comprenez? Christ est venu tout prendre. C'est pour ça on dit que Christ, c'est pour ça que l'Éternel lui a tout remis. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Donc, je poursuis. Je vais prendre Juge 16. Hein, Juge 16. Vous allez voir ce que je disais que c'était pas faux. Juge 16. Juge 16, 19, 21. Hein, Juge 16, 19, 21. Juge 16, 19, 21. Juge 16, 19, 21. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Comprenez? Pourquoi Samson avait des tresses? Parce que c'était un consacré. Les consacrés ne doivent pas couper des têtes. Mais Christ n'était pas un Nazaréen. Vous comprenez? Christ n'avait pas fait de vœux. Dans la loi, il y a un verset qui dit qu'il y a une loi nazaréenne. Christ n'était pas nazaréen. Christ n'avait pas fait un vœu. Vous comprenez? Christ, il était né consacré. Les consacrés, même s'ils pêchent un tout petit peu, Samson avait beaucoup péché, vous le savez, non? Même s'ils pêchent un tout petit peu, ils vont aller dans le ciel. Vous comprenez? On les appelle les saints des saints, si on voit bien même. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui les consacrés. C'est comme Jean-Baptiste, c'était un consacré. Vous comprenez? Donc, Christ ne pouvait pas couper ses cheveux puisqu'il était consacré. Je poursuis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Donc Samson lui-même, qui était consacré, mais la femme l'a dominé. Parce que ça c'est une domination, la femme a pu la dominer. Comprenez? Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveillait et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Il lui fit descendre à Gaza et l'attacha à des chaînes en bronze. Et dut tourner la main pour le blé dans la prison. Vous allez me dire, c'est où les Philistins? Les Philistins se trouvaient en bas de l'Égypte. Hein? Ils se trouvaient là-bas entre l'Éthiopie, Soudan, ainsi de suite, là, en bas là, ils se trouvaient là-bas. C'est là-bas ils se trouvaient, parce que Gaza se trouve au Mozambique, si je ne me trompe pas. Hein? Si vous ne me croyez pas, prenez l'Afrique physique. Hein? Prenez les cartes de l'Afrique physique, vous allez voir Gaza en Afrique. Donc les Philistins se trouvent en bas. Bon, les Philistins, ce sont des descendants des Égyptiens, des Misraïm. C'est mieux de dire Misraïm. Hein? Les descendants de Misraïm. C'est comme les Ishmaélites. Les Ishmaélites, les Kédariens descendent d'Abraham, mais ils ont une partie égyptienne. Hein? Par la mer, ils sont égyptiens. Mais sinon, ils descendent d'Abraham. Bon. Donc, j'ai démontré que Samson était un consacré, il avait des tresses. C'est la même chose que comme Christ. Christ était un consacré, il avait des tresses. Christ ne pouvait pas manger des aliments impurs, c'est pas possible. Un consacré ne mange pas des aliments impurs. Vous commencez et vous comprenez? Bon, regardez. Je vais prendre vite fait le verset 13. Hein. Quand tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc vous voyez, un consacré vient toujours pour délivrer quelque chose. Vous comprenez?
Le but d'un consacré, c'est de délivrer quelque chose. Christ était venu aussi pour délivrer le peuple bantou. Donc c'est un consacré, vous comprenez? Christ, c'est un consacré. Vous comprenez? Christ, il est quoi? Il est consacré, il est prophète, il est messager, il est envoyé de l'Éternel, il est tout puissant, il est tout souverain, il est tout autorité, il est tout domination, il est le deuxième Adam. Vous voyez? Christ est tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Père de tout. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Bon, si quelqu'un m'a bien compris, donc son esprit est en train de s'améliorer. Bon. Donc, je poursuis. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc, Samson, il avait l'esprit de domination. Vous avez dit, c'est quoi l'esprit de domination? Quand tu connais ta position spirituelle, tu as des yeux éclaircis. Vous comprenez? Dans le monde où nous sommes, il y a les esprits impurs de domination, il y a les esprits impurs d'autorité, il y a les esprits impurs de souveraineté, il y a les esprits impurs de puissance. Quand Lucifer est tombé sur terre, il a ramené des anges terribles par rapport à l'être humain. Je sais qu'il y a plus puissant que Lucifer, ça c'est clair et net. Mais les anges qu'il a ramenés, il y a beaucoup qui sont des autorités. Vous avez dit, c'est quoi les autorités? Les autorités, c'est comme les Bakongo. C'est comme les Lévites. Ce sont des... Ils ont des... Comment je peux dire? Ce sont des anges qui sont plus puissants que des souverains. Vous comprenez c'est quoi les anges? L'autorité. Quelqu'un qui... Les Bakongo, spirituellement, ils étaient plus puissants que la tribu de Juda. Vous comprenez? Dans la hiérarchie spirituelle, la plus grande échelle, c'est l'autorité. Vous comprenez? Donc, Satan, il a ramené des anges terribles. J'ai lu la Kabbale, j'ai lu le livre de la Kabbale, il a ramené beaucoup d'anges d'autorité, donc c'est terrible, ils sont très dangereux. C'est pour ça, je suis en train de dire, quand je l'avais lu, je disais, ah, si le peuple noir et les Bantous rejettent la religion, ce jour-là, le peuple Bantou sera sauvé. Parce que Satan a ramené des anges d'autorité qui sont puissants. Les anges d'autorité, là, ils connaissent des choses spirituelles, vous comprenez? Ils sont forts dans la religion, dans le culte, dans tout ce que... Dans le culte, vous comprenez? Les anges d'autorité, c'est eux qui ont... Ils ont une capacité, ils ont un pouvoir de te faire donner la sagesse, de te manipuler dans la sagesse, de te manipuler dans la vigilance, de te... Comment je peux dire? Ils sont vraiment très terribles dans le culte. C'est eux, c'est pour ça que le peuple noir ne peut pas sortir de la région parce que ces anges-là sont terribles. Il faut beaucoup prier. Vous comprenez? Donc, je poursuis. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, il ne boit ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le vent de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Donc, elle ne devait pas manger des aliments impurs. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Il dit aussi ni vin ni liqueur. Mais Christ, il buvait. Parce que Christ, dans Matthieu, il disait qu'il buvait. Mais c'est sûr que Christ, il était consacré. Parce qu'un consacré vient délivrer. Vous comprenez? Le but d'un consacré... Bon, je dis un consacré des consacrés vient délivrer. Il a une mission précise. Donc Christ était venu aussi délivrer le peuple bantou, donc c'était un consacré. Donc Christ avait des tresses, vous comprenez? Christ ne pouvait pas couper ses cheveux. Christ n'a pas fait la loi de Nazarien. Ça n'a rien à voir avec la loi de Nazarien. D'accord? Ok. Donc, je vais prendre un autre verset. Je vais prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 1, 5. 1 Pierre 3, 1, 5. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? 1 Pierre 1, 3, 5. 1 Pierre 3, 1, 5. 1 Pierre 3, 1, 5. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. L'apôtre Pierre, lui qui est le pilier de l'église, il parlait à des femmes qui sont dans l'église. Vous allez voir, ces femmes-là sont comment? Je poursuis.
En observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux tressés. Donc l'apôtre Pierre, il parlait à des femmes noires. Parce que cheveux tressés, qui a des cheveux tressés? Qui fait des cheveux tressés matin, midi, soir? 75% des femmes noires ont des cheveux tressés. En plus, elles aiment ça. En plus, elles aiment quand c'est long. Vous voyez ça? Ce sont des femmes, je comprends, elles aiment se rendre belles. Hein? Mais rendez belles pour votre mari. Hein? Donc, je continue. Donc, l'apôtre Pierre, lui qui est le pilier de l'église avec Jacques et Pierre. Non, l'apôtre Pierre parlait aux femmes noires. Puisqu'il dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés. Vous voyez? Ornement d'or ou de vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Vous comprenez pourquoi je dis toujours que la femme de valeur, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. J'ai une joie quand j'entends une femme de valeur ou bien une femme, quand il y a des femmes de valeur. Je veux que ma soeur Bantou soit une femme de valeur. Regardez, je repars en arrière. L'apôtre Pierre dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Vous comprenez? Il ne faut pas que la femme Bantou se satisfait toujours de bien s'habiller, d'avoir des cheveux tressés, de se rendre belle, de mettre des ornements. Il ne faut pas qu'elle soit toujours obsédée par la beauté extérieure. Il faut que ce soit intérieur. Soit la femme qui a une beauté extérieure et non intérieure, c'est une femme de valeur. Comprenez? Ces femmes-là, ce sont des femmes que je respecte beaucoup. Des femmes de valeur. Je poursuis. Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. Hein? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc la femme doit être douce et paisible. Comprenez? Une femme douce et paisible, c'est une femme de valeur. Je poursuis. Donc tout ce que je raconte, ça va toujours dans les Écritures. Même je dis souvent des choses que je ne connaissais pas qui est dans les Écritures, je le dis, mais je le retrouve toujours dans les Écritures. Souvent je peux dire des choses que je ne connais pas, que je parle comme ça, je le retrouve dans les Écritures. Je ne savais pas ce passage-là, franchement, parce qu'il y a trop de choses à lire dans les Écritures, on peut se perdre. Donc je ne connaissais pas qu'une femme de valeur, c'est celle qui est douce, paisible, qui ne se contente pas de se rendre belle matin, midi, soir, vous comprenez? Je poursuis. Mais plutôt celle intérieure cachée du cœur. Donc la femme Bantou doit avoir un cœur douce, paisible. Ça, c'est une femme de valeur. Mon frère, si tu trouves une femme comme ça, faut pas aller chercher d'autres femmes. Tu comprends, mon frère? Ça ne sert à rien. Donc je poursuis. Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Comprenez? Qui est d'une grande valeur devant Dieu. Vous voyez? Donc on dit que c'est une grande valeur. Une femme de valeur. Je veux que toutes mes soeurs Bantou acceptent cet exemple. Il n'y a pas plus de valeur qu'une femme de valeur. Vous comprenez? Une femme qui a de la valeur. Une femme qui a de la valeur ne s'achète pas avec du diamant. On ne l'achète pas, une femme de valeur. On ne l'achète pas avec de l'argent. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, ça vous, comment je peux dire? Ça vous met en bouillon. Parce qu'au fond de votre esprit, vous savez ce que je dis que c'est vrai. Une femme qui a de la valeur, ça ne s'achète pas avec du diamant. On n'achète pas une femme de valeur avec de l'argent. Une femme de valeur, c'est une femme spirituelle. Le spirituel, ça ne s'achète pas. Vous comprenez? Cette femme-là, elle vaut plus que tout or, tout matériau précieux dans le monde. Vous comprenez? Oh femme Bantou, réveille-toi. Si tu savais qui tu es, si tu savais quelle destinée que l'Éternel a pour toi, j'espère que je saurais. Si tu savais franchement, ça n'allait pas tomber facilement comme ça dans le travers. Bon, je vais prendre 1 Timothée 2, hein, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 6, 10, 1 Timothée 2, 6, 10, hein, 1 Timothée 2, 6, 10, 1 Timothée 2, 6, 10. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Yahshua, le Messie ressuscité issu de la descendance de David. Vous comprenez?
Hein? Donc, l'apôtre Paul, l'envoyé de Christ, dit que souviens-toi de la descendance de David. Pourquoi quand nous on dit que les Bantous, nous les Bantous, on est le peuple élu, pourquoi vous nous rejetez? Or, Paul lui-même, l'apôtre Paul, il parlait de la descendance de David. Comprenez? Conformément à l'évangile que je prêche, pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Donc Paul dit qu'il souffre pour le peuple choisi. Paul dit qu'il souffre pour le peuple bantou. Paul dit qu'il souffre pour le peuple saint. Comprenez? Matthieu 24, Deutéronome 5, Deutéronome 10, Deutéronome 8, Lévitique 19. Parce que tous les écritures de la loi parlent du peuple choisi. L'Éternel dit que toi tu es mon peuple choisi, que toi tu es le peuple que j'ai pris de tous les peuples. Toi je t'ai mis à part. Toi tu m'appartiens, tu ne dois pas avoir de roi. C'est pour ça que Christ est venu tout prendre. Le sceptre, comment on appelle ça, le culte que les Bakongo faisaient, la puissance est venue tout prendre. La domination, la souveraineté, tout. L'autorité est venue tout prendre. Même la place que Adam a comme pour père originel, Christ est venu tout prendre. C'est pour ça qu'il est le premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce qu'il est le premier-né dans le monde astral et le premier-né dans le monde spirituel. Vous comprenez? Christ, il voit loin. Nous, on voit que le passé. Hein? On voit que ici-bas. On parle que de la Jérusalem. On parle que de... Il y a d'autres choses qui nous réservent, qui nous dépassent. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Donc, je poursuis. Je vais prendre 1 Timothée 2, j'avais dit, je poursuis. Hein? Et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc Christ dit, Paul dit qu'il souffre pour ceux qui sont choisis, à qui la gloire éternelle a été réservée. Vous savez à qui ça a été réservé? Romains 9, 4, 5. Donc Paul dit qu'il souffre pour le peuple choisi, à qui la gloire éternelle a été réservée. Vous voulez que je prenne Romains 9, 4, 5 pour qu'on lise à qui la gloire a été réservée? Donc on va prendre. Tous ceux qui disent que Paul parlait aux chrétiens, Paul ne vous connaît pas. Parce que Paul, il parlait aux gens noirs, aux personnes bantoues. Comprenez? Je poursuis. Après je vais prendre Romains. Je vais maintenant le prendre. Hein? On va le prendre. Je vais d'abord prendre 1 Timothée. 1 Timothée 2, 6, 10. Hein? Je vais d'abord prendre 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 6, 10. Après, je vais prendre Romains 4, 9. 1 Timothée 2, 6, 10. 6, 10. Il dit: qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne m'en pas chargé d'enseigner les non-juifs. C'est qui les non-juifs? C'était le royaume du Nord, c'était la Samaritaine, c'était les Samaritaines, c'était le royaume de Samarie. Vous comprenez? N'oubliez pas 1 Jean 4, quand Christ disait que le salut vient des Juifs, à la Samaritaine. Cette Samaritaine disait, nous, nos ancêtres, on dit que c'est sur la montagne qu'il y aura le salut. Pourquoi la sœur là, notre matriarcat disait à Christ? Pourquoi notre matriarcat disait nous, nos ancêtres? Pourquoi elle disait nous, nos ancêtres? Parce que cette Samaritaine, elle était bantou. Elle faisait partie du peuple élu. Mais en ce temps, avant que Christ vienne, nous, le royaume du Sud, on évitait le royaume du Nord. Pour nous, c'était devenu des étrangers, des païens. Vous comprenez? C'était ça avant. C'est pour ça, notre matriarcale, quand Christ lui a dit, puise-moi de l'eau pour que je boive, elle a dit, nous, nos ancêtres ont dit que le salut viendra de la montagne. Parce qu'elle faisait partie du royaume du Nord, d'Engala. L'Engala, vous comprenez? C'était ça. L'Engala, c'était au temps de Christ, c'était les non-juifs. Je poursuis. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente
se parle avec pudeur et simplicité. Vous comprenez? Donc la femme doit s'habiller convenablement. Elle ne doit pas exciter. Vous comprenez? Elle ne doit pas mettre à l'œil le frère bantou. Je poursuis. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses. Donc vous voyez, donc Timothée, il parlait à des femmes noires qui met des tresses à longueur de journée, qui nous fait charmer, ou bien qui nous apporte sa beauté là au dehors avec des tresses, si c'est pas la femme noire, qui aime toujours se mettre avec des habits décents au dehors avec, si c'est pas la femme noire. Donc Timothée parlait à la femme noire, l'apôtre Pierre parlait à la femme noire. Vous voyez ça? Christ était noir par ses tresses, parce que la couronne, un consacré ne coupe jamais ses cheveux. Un consacré déconsacré. C'est pour ça les Romains, ils avaient fait des tresses pour se moquer de lui, une couronne de tresses pour se moquer de lui, parce que Christ avait des tresses. Vous comprenez? Donc je poursuis. De l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Vous comprenez? Bon, je vais prendre un autre verset. Je vais prendre Romains 9, 4, 5. Romains 9, 4, 5. Ça dit quoi? Romains 9, 4, 5. Romains 9, 4, 5. Romains 9, 4, 5 dit quoi? Les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire. Donc vous voyez, donc 2 Timothée 2, quand il parlait de la gloire éternelle, il parlait du peuple élu. Vous voyez? Donc je poursuis. Les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Donc vous voyez, donc Paul ne s'adressait pas aux autres. Paul s'adressait exclusivement au peuple noir. Paul ne parlait pas, quand Paul parlait de Timothée là, quand il parlait dans Timothée, il ne parlait pas aux autres. Donc, les Écritures, il faut bien lire. 2 Timothée 2, 10. Quand il disait c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yahshua avec la gloire éternelle. Quand il parle de la gloire éternelle, quand il parle du peuple choisi, ça rejoint Romains 9, 4, 5 quand il dit les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire. Donc vous voyez, donc Paul s'adressait au peuple choisi. Tous ceux qui rejettent les Bantous, vous êtes tous rejetés. Vous comprenez?